Salut tout le monde, c'est Mylène et bienvenue sur la chaîne de Sweet Life. Donc aujourd'hui, non, je suis pas là pour vous parler du fucking virus de merde. On va faire changement un peu puis on va arrêter de parler de ça parce que je pense qu'on est tout au courant, on est tout en confinement, on est tout en quarantaine, c'est vraiment plate présentement. Fait que je vais faire changement et je vais parler d'autre chose. Je vous parle de une autre de mes futures chirurgies qui s'en vient après le confinement justement et j'ai extrêmement hâte. Vous devez le savoir si vous me suivez. Genre, je sais que j'avais aussi fait des vidéos pour mon autre chirurgie juste d'avant, quand j'ai fait refaire mes seins une deuxième fois. J'en avais parlé de peut-être que j'aimerais avoir cette autre chirurgie-là. Eh bien, c'est la rhinoplastie, donc mon nez. Écoutez, ça fait au moins un bon 1 an et demi que j'y pense. Mais là, avant de faire mon nez, je voulais absolument arranger mes seins parce que là, je commençais à avoir un sein qui était plus petit qu'un autre. On commençait à avoir mes vagues de mon implant en eau saline sur le côté. Fait que je voulais vraiment faire mes seins une deuxième fois avant de faire mon nez. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est la raison pour laquelle que j'ai fait mes seins une deuxième fois avant de faire mon nez. Donc voilà. Et là, je suis enfin décidée. Yes! Fait que là, comment ça s'est passé? C'est que moi, ça faisait quoi? Ben, c'est ça, à peu près un an et demi que je regardais des chirurgiens pour les nez. Et, tu sais, on s'entend-tu, des chirurgiens qui font des seins, des augmentations mammaires, c'est facile à trouver parce que c'est très populaire. Aujourd'hui, tu te promènes sur la rue et la moitié des filles vont avoir des faux seins, OK? Fait que, en gros, c'est ça. Fait que là, ça faisait longtemps que je cherchais un chirurgien pour le nez. J'en trouvais plein. J'en trouvais qu'il voulait pas faire ce que je voulais. J'en trouvais qu'il était vraiment trop cher, exagéré. Honnêtement, je vais pas nommer de nom. Mais il y en a un à Montréal, à quelque part à Montréal, qui charge genre des rhinoplasties hors de prix. Et il fait absolument la même chose, tu sais, assez ordinaire. Là. Il fait rien d'exceptionnel, puis il peut charger jusqu'à genre 13 à 15 000 pour un nez, ce qui est vraiment extrêmement exagéré. On va se le dire, là, ça a vraiment pas de crise d'allure. Même si je serais millionnaire et que j'aurais l'argent pour payer ça, je payerais pas ça. Genre c'est ridicule. Tu sais, comme surtout si tu veux juste enlever une bosse, 15 000, what the fuck. Fait que c'est ça. Fait que là, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant d'en trouver. Et là, récemment, le docteur qui m'intéressait, il est situé à Laval. Son nom, c'est Mario Luc. Il ressemble un peu à Ed Sheeran. Tu sais, le chanteur Ed Sheeran, il est comme un peu roux. Ben, le docteur, il est roux. En tout cas, il me fait penser à lui. Fait que c'est ça. Et ça faisait un petit bout de temps là, que je le regardais aller. Fait que là, je me disais, lui, là. Puis, tu sais, il mettait des fois des photos de des rhinoplasties qu'il faisait. C'était super beau. Donc, il a décidé de faire des consultations virtuelles. Donc, oui, un peu comme avec FaceTime, si vous voulez, là. Sauf qu'il fait ça avec une application, mais en tout cas, peu importe. Fait qu'il a décidé de faire des consultations virtuelles pour les chirurgies, pour des futures chirurgies que des clientes veulent avoir. Donc, j'ai pris rendez-vous avec lui, dans le fond, et c'est ça. Fait que là, ça s'est super bien passé. J'ai pris rendez-vous, c'est avant hier que c'était ma consultation avec lui, le 9 avril, si je me trompe pas, à 5 heures du soir. Donc, c'est ça. Et c'est une consultation de 30 minutes et c'est gratuit. Donc, il la faisait totalement gratuite. Et moi, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, normalement, quand tu fais une consultation avec un chirurgien esthétique, tu dois payer un 100 $ de consultation quand tu t'en vas le voir en personne. Et là, il ne m'a rien chargé pour la consultation virtuelle et il ne va pas non plus me charger aucun prix quand je vais aller le revoir en personne parce que, bien évidemment, vous vous doutez bien que même si, mettons, il me voit comme ça sur une caméra, ça reste qu'il ne peut pas vraiment bien m'examiner. Donc, après le confinement, dès que les consultations en personne vont se refaire, ben moi, je retourne le voir pour lui vraiment montrer mon nez en personne, comme ça qu'il puisse vraiment le voir, le toucher, whatever. Vraiment bien le voir, finalement. Et aussi, ce qu'on peut pas faire virtuellement, c'est voyons, j'oublie toujours ce mot-là. Une simulation de mon nez pour vraiment un peu voir de quoi aurait l'air mon nez après ma chirurgie, mettons. Et bien ça, je dois aller le voir à personne. Donc, anyway, même si je l'ai vu comme ça, genre par caméra, on n'a pas le choix d'aller le revoir après parce que je veux absolument voir ma simulation, voir de quoi mon nez aurait l'air. Parce que là, c'est bien beau dire, je te ferais ça, tu sais, mais là, on peut pas vraiment voir de quoi ça aurait l'air. Puis, tu sais, je veux que ça soit beau. Même si je le sais que ça va être beau, c'est un chirurgien qui s'y connaît, on s'entend. Mais je
je veux vraiment voir de quoi il aurait l'air. Et ce qui est le fun aussi, c'est que quand je vais avoir les photos, les images de ma simulation, eh bien, je vais pouvoir les prendre en photo qui me dit, puis les mettre sur Facebook ou les montrer à du monde. Fait que c'est sûr que je vais les prendre en photo quand je vais les avoir et je vais vous les mettre dans une autre vidéo YouTube parce que je pense que quand je vais aller le voir pour la deuxième consultation, je pense que je vais vous emmener avec moi et si je peux filmer un peu, je vais le faire. Parce que ce qui est le fun avec ce chirurgien-là, c'est que je sais que des fois, il filme, parce que des fois, il fait des stories, genre sur Facebook. Puis là, mettons, il filme, OK, aujourd'hui, on a une patiente, on fait une liposuction. Fait que, tu sais, il filme dans la salle de chirurgie. Moi, j'adore voir ça, je trouve ça vraiment cool. Puis, il me dit que souvent, les patientes ne veulent pas se faire filmer. Donc, moi, c'est sûr que vous vous doutez bien que je vais vouloir qu'il me filme. Fait que si jamais j'ai des images de moi pendant que je me fais opérer ou whatever, c'est sûr que je vais vous les mettre dans une vidéo YouTube quand ma chirurgie va avoir lieu, genre bien évidemment. Parce que là, pour le moment, je n'ai pas de date encore à cause du confinement et tout ça. Il me dit que probablement vers fin mai, début juin, il va recommencer à faire des consultations en personne et des chirurgies esthétiques. Parce que là, lui, toutes ses patientes du mois d'avril qui n'ont pas pu être opérées, il faut qu'ils émettent un mois genre de décalage, fait qu'un mois plus tard. Fait que c'est sûr que moi, mon nez, je sais pas si je vais pouvoir l'avoir comme en mai ou en juin. Ça va dépendre, genre, il y a combien de patientes à passer avant moi parce que les autres ont payé avant, donc c'est sûr qu'ils vont passer avant moi. Fait que voilà. Fait que là, je sais pas si, genre, si vous avez remarqué, peut-être pas non plus parce que c'est pas très apparent, mais j'ai enlevé mon piercing, mon septum. Je l'ai enlevé officiellement, même si j'ai toujours détesté mon nez. À quel point je l'aimais ce piercing-là. Écoutez, je l'ai fait quand j'avais 12 ans. Ok, je suis allée me faire percer mon septum à mes 12 ans avec ma mère, je me souviens. Sérieusement, là, j'ai toujours aimé mon petit anneau. Il y en a qui appellent ça des anneaux de vache. Là. Ben moi, mon anneau de vache, là, je l'aimais, OK? Je l'aimais. Puis j'aimais aussi mon petit bijou parce que, tu sais, un anneau de vache, souvent, c'est ceux qui ont comme un anneau noir avec deux petites boules. Moi, j'avais vraiment, tu sais, un petit anneau toute mignonne, toute rose avec des beaux petits diamants. En tout cas, tout ça pour dire que je l'aimais beaucoup, mon piercing, et ça me fait un peu de peine de l'enlever, je dois vous avouer. Genre, ça peut paraître niaiseux, là, mais quand tu es habitué à avoir un piercing, du jour au lendemain, enlève-le, ça fait extrêmement bizarre. Comme moi, là, je dois avouer, la dernière fois que j'ai touché la pointe de mon nez, comme c'est ici, là, ça doit faire des années, OK? Fait que là, genre, je l'ai enlevé avant hier, là, puis là, j'étais de même, j'étais comme, oh my God, je peux toucher la pointe de mon nez. Juste faire ça, là, moi, je pouvais pas faire ça avant, là. Fait qu'on dirait que je suis comme, oh, c'est trop cool. Fait que, c'est ça, fait que oui, il y a des points positifs à ça. Je peux enfin me toucher le nez. Mais c'est ça, fait que là, je l'ai enlevé officiellement. Anyway, quand ils vont me faire ma rhinoplastie, je veux dire, ils coupent la peau ici, puis ils relèvent tout. Fait que mon trou, il n'aura plus de trou. Fait que je pourrai pas le remettre de toute façon. Et quand je vais avoir un beau petit nez, je vais vouloir le montrer, que je voudrais plus le cacher avec un bijou au bout de mon nez. Fait que voilà. Sinon, pour vous parler de qu'est-ce qu'il va faire avec mon nez. Donc là, je vais m'approcher, OK, vous allez pouvoir voir. Parce que là, le monde, ils me disent tout le temps... Est-ce que vous me faites chier le monde qui me dit ça? Ah, mais voyons donc, t'as vraiment un bon nez. Pourquoi tu veux te le faire faire? Excuse-moi, OK? Mais la plupart du monde qui me dit ça, vous avez tous des petits nez parfaits, des petites narines cute, vous avez le nez tout droit, un petit nez troussé, tout mignon. Fait que arrêtez, s'il vous plaît. Le monde, on dirait qu'ils veulent trop être fins avec moi, puis ils osent pas me le dire en pleine face. Ah, ben oui, c'est vrai qu'elle a une bosse sur le nez. Puis ça me dérangerait pas qu'on me le dise, parce que je le sais que j'en ai une. Je peux pas dire que je n'ai pas si je n'ai une bosse sur le nez. Qu'est-ce que je te dis? Fait que, tu sais, ça me ferait le monde qui essaye d'être gentil avec moi pour me dire, ben non, là, t'as pas de bosse, ta gueule, tu sais. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que mon nez est loin d'être parfait. Et écoutez, là, tu sais, je veux dire, genre, je me trouve belle, OK? Genre, je me suis toujours trouvée belle, puis si je me trouverais pas belle, je me prendrais pas en photo, je serais pas danseuse, puis tout ça. Fait que oui, je me trouve jolie, par contre, je trouve que mon nez gâche extrêmement mon visage. J'ai vraiment un gros nez, un nez large. Mon profil est dégueulasse aussi. Écoutez, je me regarde dans le miroir, là, même maquillée des fois, là. Tu sais, j'en full make-up, là, puis je me dis, tabarnak, man, que si j'avais un beau nez, si je serais plus belle. Fait que vraiment, je trouve que mon nez gâche mon visage, et juste à cause de mon nez, des fois, ma face, je suis même pas capable de la regarder, je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse. Si je pourrais mettre, je sais pas, man, quelque chose, là, tout le temps ici qui cacherait mon nez, je le ferais, genre, comprends-tu, là, à quel point je ne suis pas bien avec mon nez? Une chirurgie esthétique, il faut toujours le faire pour soi-même. Puis quand on n'est pas bien avec notre corps à nous. Moi, j'ai fait mes seins parce que j'en avais pas du tout. J'étais jalouse de ceux qui en avaient. Je me rembourrais les boules. Je me mettais 14 brossières. Tu sais, là, à un moment donné, ça, genre, pour vrai, j'en faisais pitié tellement que je voulais avoir des seins, comprends-tu? Fait que je me suis dit, gars, je vais en avoir. Puis j'en ai eu. J'en ai même eu 2 paires, OK? Fait que c'est ça.
Fait que tout ça pour dire que mon nez, vraiment, c'est vraiment un choix parce que, écoutez, depuis que je suis née avec le bas de nez, comprends-tu? Je suis née avec un nez dégueulasse. Fait que c'est ça, donc j'ai vraiment hâte et je dois vous avouer, quand la consultation était terminée ou même durant la consultation, pendant qu'il me disait ce qu'il allait me faire sur mon nez, pour vrai, je vous le jure, j'avais les larmes aux yeux. J'avais genre les petits yeux là, qui commençaient à être brillants par avoir de l'eau, puis là, j'étais comme, oh my God, oui, oui, oui. Tu sais, pour vrai, j'ai vraiment hâte. Je me sens vraiment pas bien avec mon nez, puis je sais que il n'y a pas personne qui peut comprendre une personne qui ne s'aime pas à propos de ses seins, ses fesses, son nez, parce qu'elle a trop de surplus de poids. Il n'y a personne qui peut comprendre tant que toi, tu l'as pas vécu. Fait que je sais que vous, en ce moment, vous vous dites, ben là, voyons donc, c'est juste un nez. Ouais, mais tu comprends pas. Tu ne comprends pas tant que tu n'auras jamais eu un nez de marde comme le mien, tu peux pas comprendre. Donc, alors, je vais m'approcher comme ça ici. Alors, première des choses, là, je vais vous montrer mon nez de côté. Ça n'est pas beau à voir, je suis désolée. J'ai le Mont-Royal sur le nez, les amis. Fait que je vous montre mon nez. Attendez, j'essaie parce que je veux me placer droit, mais là, c'est compliqué un peu parce que mon... OK, donc là, vous voyez, là, la bosse, elle est juste ici. Ma bosse, elle est très haute. Il y a des filles que leur bosse va être ici. Moi, c'est vraiment ici, là. Donc, je la sens aussi quand je la touche. Donc, la bosse ici, bien évidemment, il va la retirer. Donc, quand il a vu mes photos, il a dit, oui, bien évidemment, tu as une bosse, donc c'est sûr qu'on va l'enlever. Donc, ça ici, ça va être enlevé. Il me dit aussi qu'il va rabaisser mon nez, donc c'est-à-dire que mon nez va être moins haut, mon nez va être plus bas un peu. Et parce que moi, je voulais avoir l'effet d'un petit nez retroussé, ben là, pas comme ça, là, mais tu sais, un petit nez retroussé. Et il va me le faire parce que en enlevant ma bosse, comme qu'il me dit, en enlevant ma bosse, puis en mettant mon nez moins haut, ça va faire en sorte que ma pointe ici, elle va comme se relever naturellement, si vous voulez. Donc, ça va faire le même effet qu'un nez retroussé, en fait. Fait que pour ça, je suis extrêmement contente parce que la chose, moi, qui me dérange le plus sur mon nez, c'est vraiment ma bosse. Je suis pas capable. Et je le sais qu'il y a du monde qui ont des bosses pires que la mienne. Je le sais, j'en connais du monde que leur bosse sur le nez, c'est vraiment intense, plus que moi. Puis rendu là, c'est pas mon problème. Moi, j'ai assez de ma bosse sur mon nez à gérer, puis à devoir accepter ça pour le moment. Deuxième des choses. Donc là, quand il a vu la photo de mon nez en avant. Donc là, en ce moment, je vous parle, je suis de face. Donc, première des choses, moi, je lui ai demandé des narines plus petites. OK? Ça, c'est quand que je souris pas. Mes narines sont pas non plus larges, mais sont larges, comme vous pouvez le constater. Dites-moi pas qu'ils sont pas larges. Fuck you, ça paraît. Il y a des filles naturellement que leurs narines sont comme ça. Mais moi, c'est ça que je veux. Donc là, en ce moment, vous voyez la différence? Ça. Vous la voyez, la différence. Donc, je lui ai demandé, est-ce que je peux avoir des narines plus collées? Et il me dit oui. Il me dit, effectivement, tes narines sont légèrement larges, donc on va les mettre plus petites. Et quand je souris, c'est pire. Vous voyez comment mon nez est large? Tu sais, là, mettons que j'aurais des narines comme ça, gars. Quand je vais sourire, bon là, ça fait bizarre, là, parce que c'est avec mes doigts que je fais ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je veux vraiment avoir des narines plus collées comme ça ici, là. Fait que voilà. Et ensuite de ça, ça c'est lui-même qui me le dit, qui me l'a proposé. Il me dit qu'il constatait aussi que la pointe de mon nez était grosse. Donc, il va rapetisser la pointe de mon nez ici. Le bout de mon nez va être plus petit. Donc, en gros, il va enlever ma bosse, il va mettre mon nez moins haut, il va mettre mes narines comme ça et la pointe va être plus petite. Donc, je suis extrêmement contente. Vous n'avez pas aidé, je vous jure, là, quand que j'ai quitté la consultation virtuelle, pour vrai, j'ai crié, mes chiens jappaient, j'ai sauté de joie. Sérieusement, vous n'avez pas aidé à quel point j'ai hâte. Et d'un côté, j'ai un peu peur parce qu'un nez, c'est dans le visage. Donc, si je l'aime pas, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas avec mon nez, on va le voir tout de suite, c'est dans ma face. Mais écoutez, c'est un chirurgien quand même qui est très bon, il fait ça depuis des années. Et non, je ne vais pas voir le même chirurgien qui a fait mes seins, tout simplement parce que mon chirurgien qui a fait les seins, il fait quasiment que des seins. Je pense qu'il fait des seins, genre, puis de la liposuction d'acide. Il fait rien d'autre, mon chirurgien qui a fait mes seins. Donc là, lui que je m'en vais voir, il fait des seins, des nez, il me dit que c'était les deux choses les plus populaires qu'il faisait, c'est vraiment des seins et des rhinoplasties.
Fait que là, ensuite de ça, on va parler de prix parce que je trouve que le prix est extrêmement bon. C'est sûr, pour vous, ça peut paraître beaucoup, mais comme Rebecca, je vous ai dit, j'ai su qu'une fille avait payé au-dessus de genre 12 à 13 000 pour un nez dans une région à Montréal avec un chirurgien à Montréal que je ne nommerai pas, mais c'est vraiment hors de prix. Et puis en plus, il charge 12-13 000 pour faire exactement les mêmes choses que moi. Genre rapetisser les narines, enlever la bosse. 13 000 pour ça. C'est n'importe quoi. Sérieusement, je trouve ça vraiment exagéré. Tant mieux si... Puis tu sais, comme c'est pas parce que tu vas payer 13 000 que la job va être mieux, là. Un chirurgien qui va te faire payer 7 000, 8 000, ça peut être aussi bon qu'un chirurgien qui va te faire payer 13 000, tu sais. Fait qu'en tout cas, donc, c'est ça. Donc là, tout ça pour dire que moi là, honnêtement, il y a juste une affaire. Quand j'ai demandé à avoir une rhinoplastie, pour être honnête, je m'attendais à ce que ça soit cher. Je m'attendais pas à payer 10 000, mais je m'attendais à payer genre, je sais pas, 8 000, 8 500 pour un nez. Parce que, tu sais, on s'est entendu qu'un nez, c'est plus touché que des totons, là, OK? Un nez, là, c'est par là que tu respires, c'est en plein milieu du visage, fait qu'il faut pas qu'il te manque, il faut que ça soit beau. Des seins, c'est vraiment, il t'ouvre, il décolle ton muscle, il te met un implant, il referme, puis c'est fini, on n'en parle plus. Fait qu'on dirait qu'un nez, c'est plus compliqué que des seins. Un nez aussi, ça prend... Il me dit que moi, dans mon cas à moi, vu que j'ai mes narines à faire, ça va peut-être lui prendre 2 heures. C'est quand même 2 heures, tandis que des seins, genre 1 heure, puis genre, c'est réglé, là, tu sais. Fait que c'est quand même un 2 heures de chirurgie que je vais avoir. Et pour le prix, c'est 6 850. Sérieusement, contrairement à une fille qui a payé 13 000 pour un nez, puis qu'elle, tout ce qu'elle a eu, c'est enlever sa bosse. Sérieusement, je trouve que mon prix est excellent. OK, je m'attendais vraiment à payer plus cher que ça au début. Je me suis dit, c'est un nez. Moi, je veux quand même faire 2-3 affaires sur mon nez. Fait que, tu sais, je me suis dit, tabarnak, ça va me coûter cher. Mais je suis extrêmement heureuse que ça me coûte 6 850. Sérieusement, je suis vraiment contente. C'est à peu près le même prix que des seins. Moi, mes premiers seins, ils m'ont coûté 6 225. Donc, tu sais, c'est un petit peu plus cher. Mais comme je vous ai dit, c'est un nez. Puis un nez, c'est plus compliqué à faire. Donc, c'est ça. Mais c'est quand même dans les mêmes prix qu'une augmentation mammaire. Donc, je suis vraiment contente. Oh my God. Fait que voilà. Fait qu'en ce moment, sérieusement, j'ai tellement hâte de refaire mon nez. Vous avez pas idée. Je sais pas à quel point que je peux vous décrire à quel point que je ne suis pas bien. OK, je suis vraiment pas bien avec ma face juste à cause de mon nez. Sérieusement, c'est du n'importe quoi là, mais moi ça me dérange. Ça me dérange en tabarnak. Et tellement que ça me dérange, genre, c'en est plus drôle, tu sais, comme moi, des fois, je fais des jokes sur mon nez, là, puis je suis comme, ah, moi, j'ai la bosse, moi, j'ai le Mont-Royal sur le nez, tu sais, mais, garde, le Mont-Royal, je suis écœurée de l'avoir, puis je le veux plus, je le veux plus! Un beau petit nez, des gros totons, je peux pas demander mieux que ça, la gang. Fait que sérieusement, j'ai vraiment hâte. Et bien évidemment, je vais vous faire des vlogs quand je vais aller me faire opérer. Comme je vous ai dit, si je peux filmer la prochaine fois que je vais aller avec ma deuxième consultation voir ce médecin-là, justement, en même temps, genre, je vais filmer comment ça va se passer, faire la simulation. Il faut ça d'avoir une grosse machine qui nous prend en photo, genre, de côté puis tout. Puis après ça, lui, avec une application avec cette machine-là, c'est là qu'il il fait les modifications sur ton nez. Fait que j'ai vraiment hâte, oui, mon nez, my God! Oh my God, j'ai vraiment hâte, vous n'avez pas idée. Donc, la gang, après le confinement, je vais refaire, bien évidemment, mes cils. Je vais refaire aussi mes cheveux parce que là, ça paraît pas. Moi, là, je suis vraiment chanceuse quand même parce que quand j'ai une grosse repousse, ça paraît pas tant que ça parce que mes cheveux sont pas blond naturels. Ouais, vous la voyez, ma repousse. Regardez ici, on la voit. Elle est quand même assez longue, ma repousse. C'est comme tout ça, là. Ouais. Oh my God, ici, on la voit bien. Regardez, tout ça ici. Yes! Fait qu'en même temps, je vais aller refaire ma petite teinture. Je vais aller faire couper mes pointes aussi. Je vais aller faire aussi mes ongles. Écoutez, moi, là, avant le confinement, déjà que j'avais arrêté de faire mes ongles parce que... tu sais, genre, je voulais leur faire prendre une pause aussi parce que mes ongles étaient extrêmement maganés. Mais là, mes ongles sont redevenus super beaux. Là, j'ai mis du petit noir dessus, mais ça part tellement vite, là, du vernis à ongles. Là, sérieux, ça n'a pas de crise de bon sens. Ça fait à peine 2 jours, puis genre, il est déjà tout croche. En tout cas. Fait que c'est ça, fait que après le confinement, je vais faire mes cheveux, mes cils et mes ongles. Fait que c'est ça. Et aussi, une autre nouvelle pour vous, la gang.
Je sais pas si c'est le confinement qui me rend folle. Peut-être, là. Après le confinement, après la quarantaine de marde que nous vivons, je veux partir à Los Angeles. Fait que là, vous voulez vous demander qu'est-ce qu'elle s'en va faire là, la fille. Première des choses, je vais y aller pour une semaine. Parce que... Est-ce que vous allez me trouver folle? Parce que je m'en vais voir quelqu'un là-bas. Moi, je connais déjà 2 personnes qui vivent là-bas, mais c'est pas eux que je m'en vais voir. Je m'en vais voir un inconnu. Je vous en dis pas plus, là, parce que... parce que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je m'en vais voir un inconnu là-bas que j'ai rencontré sur Facebook. Là, vous allez vous dire, Chris, c'est fort! Non, inquiétez-vous pas. Le gars, c'est vraiment lui. C'est pas un faux compte. Je l'ai vu. C'est correct. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que, genre, je vous en dirai pas plus, mais en tout cas, tout ça pour dire que, oui, je m'en vais voir un gars là-bas pendant une semaine. Mais, l'autre nouvelle qu'il y a, c'est que j'aimerais ça habiter là-bas. Yeah! Là, vous allez vous dire, Chris, la fille est folle, c'est nouveau-né, la fille, elle veut déménager à Los Angeles. Écoutez, la gang, moi, c'est pas nouveau que je veux aller là-bas. Vous le savez, quand j'ai fait mon premier voyage l'année passée, en février, je l'ai vraiment détesté. J'étais allée en République dominicaine, à Puerto Plata, et... Sérieusement, je n'étais pas avec la bonne personne. On n'a pas choisi le bon resort non plus. On s'est fait conseiller par une madame de voyage, mais clairement, elle voulait juste faire de l'argent parce qu'elle nous envoyait dans une place de marde, comprends-tu? Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, en gros, j'ai pas aimé mon voyage, mais avant de choisir le sud, moi, j'avais pensé à aller aux États-Unis. Malheureusement, la personne avec qui j'étais ne pouvait pas y aller pour des questions personnelles. Fait que, en fait, c'est ça. Fait que là, après ça, on a changé de place 2-3 fois avant de choisir la République dominicaine. Mais tout ça pour dire que ça fait longtemps que j'y pense, que je veux y aller, que je veux aller visiter Los Angeles, là, tu sais, comme pas habiter là-bas, mais juste pour partir là-bas, pour aller voir, pour, tu sais, j'aime beaucoup les parcs d'attractions et je sais que là-bas, genre, les Universal Studios sont juste malades, les décors sont fous, les manèges sont cool. Nous, là, qu'est-ce qu'on a à Montréal, ici, la ronde, c'est vraiment loser, contrairement à ce qu'eux, ils ont là-bas. Fait que j'ai toujours voulu y aller pour ça. La vie là-bas, ça a l'air tellement gorgeous. Le monde est beau. OK, moi, là, ça fait une couple de temps là, que je regarde ça, là, OK? Puis je me suis rendu compte qu'on dirait que les standards de beauté là-bas, c'est pas pareil comme au Canada, là. Je sais pas ailleurs dans d'autres pays, là. Mais comme aux États-Unis, à Los Angeles, Californie, Hollywood, puis tout ça, là, asti que le monde sont beaux. J'ai l'impression que, genre, tout le monde qui marche sur le Hollywood Boulevard, là, sont tous, genre, beaux. Il y a personne de laid, là. Oui, tu vas en trouver du monde moins beau, mais, genre, on dirait que tout le monde est beau. Autant les filles que les gars, là-bas. Fait qu'en tout cas... Fait que c'est ça. En plus, la température là-bas, nous ici, là, au Canada, là, l'hiver, là, c'est des moins 30, des moins 40, OK? Fait que attache ta tuque, mon chum, parce que t'en as pour ton argent ici, là. Là-bas, là, les hivers là-bas, là, il fait genre 10 degrés. Genre 10 degrés au Canada, là, on est en shirt ici, on s'en va se baigner, là. Genre... Mais tu sais, la vie là-bas, il fait chaud, il fait tout le temps beau, le monde est gorgeous, c'est juste tellement beau aller là-bas. C'est sûr que c'est pas la même mentalité, tu sais, je veux dire, là, j'y ai jamais été, fait que je peux pas encore vous le dire à 100%, mais j'imagine que là-bas, c'est pas pareil, les gens doivent pas être pareils. Fait que c'est ça, fait que là, dans le fond, après le confinement, je m'en vais une semaine là-bas, et si je peux faire une vidéo, je vais vous en faire un. Je vais essayer de vivre une expérience de fou là-bas! Fait que, oh my god, hey, pour vrai, là, j'ai comme plein de projets en tête, là. Genre, pour vrai, je vous le dis, là, c'est soit que c'est le confinement qui me rend absolument folle, OK, présentement, ou genre, je sais pas, là, je suis en train de penser à des choses. Je sais pas, voyez-vous, on dirait que le confinement m'a fait réaliser des choses sur ma vie. J'ai juste l'impression que ma vie n'avance pas. J'ai l'impression que je fous rien. J'ai l'impression que c'est tout le temps la même affaire de jour en jour. C'est tout pareil au même dans ma vie. On dirait que j'ai pas de nouveau. Les gens ici sont plates, sont laides. Je sais pas, là, on dirait que j'ai envie que ça change. J'ai envie de partir à l'aventure. Puis pourtant, c'est rare que je dise ça parce que j'ai toujours été une fille de routine. Moi, j'aime la routine. Fait que j'aime être dans mes choses. J'aime que mes journées soient quand même essentiellement du pareil au même parce que j'aime avoir ma petite routine à moi, vous comprenez? Mais là, j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai envie, genre, de partir, de faire plein d'affaires, de faire plein de projets, puis genre, fuck that, still one life to live. Tu sais, moi, si vous le savez pas, mon père est décédé. Et quand mon père est décédé, ça m'a fait réaliser des choses parce qu'il est décédé, puis j'étais quand même assez jeune. Moi, j'avais 14 ans. Et je peux vous dire
que quand t'as un parent qui meurt subitement, tu sais, genre qu'on s'en attendait pas, à tes 14 ans, ça te fait réaliser énormément de choses dans la vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à danser, puis tu sais, à faire peut-être des niaiseries, parce que justement, je me suis dit, gars, one life to live, j'ai une vie à vivre. Moi, si je meurs demain matin, je veux que ma vie, elle ait été super le fun, que j'ai eu du fun tout le long de ma vie. Il y en a que leur vie est tellement plate. Même si vous dites, ouais, mais tu sais, moi, au moins, je travaille, j'ai un bon salaire. Oui, je suis d'accord, mais ta vie est tellement poche, c'est du pareil au même. Tant mieux si t'aimes ça comme ça. Mais moi, quand mon père est décédé, ça m'a fait réaliser de, garde, si tu veux te teindre les cheveux en vert, fais-le. Parce que comme ça, si tu meurs demain, ben, tu vas les avoir eu, tes cheveux verts. Tu veux te faire un piercing, fais-le. Tu vas avoir un tatou, fais-le. Tu vas avoir des totons, fais-le. Tu sais, vraiment, ça m'a fait vraiment réaliser des choses que tu as une vie à vivre, puis que à tout moment, à toute seconde de ta journée, de ta vie, tu peux mourir n'importe quand. Donc, on dirait que ça m'a comme réveillée. Et je me suis dit, moi, si je meurs, tabarnak que je vais en avoir fait des choses à ma vie, puis je vais avoir aucun regret par rapport à ça, parce que j'ai eu du plaisir, j'ai eu du fun. Fait que c'est ça. Fait que là, on dirait que là, le confinement, le fait que je sois toute seule, puis tu sais, comme il y en a qui sont chanceux, sont en confinement avec leurs copains, leurs blondes ou leurs parents, ou je sais pas qui. Moi, je suis toute seule avec mes 2 chiens. Donc, je me parle toute seule ou je parle à mes chiens d'attitude, mais c'est ça. Fait que je sais pas, on dirait que le confinement, ça m'a fait réaliser des choses par rapport à ma vie qui, en ce moment, c'est ça, c'est genre ma vie est comme un peu arrêtée, là. Je suis comme en stand-by, là, puis là, je fais plus grand-chose, tu sais, fait qu'en tout cas, fait qu'il y a ça qu'on dirait que ça m'a fait réaliser le confinement, puis comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu, ben en fait, pas toujours eu, mais comme depuis que mon père est décédé, j'ai vraiment commencé à avoir la mentalité de, Mylène, si tu veux faire ça, vas-y, tu veux faire un road trip, vas-y, tu veux faire ce que tu veux, fais-le, tu sais, fais-le, on s'en calisse, parce que c'est ça. Je peux mourir n'importe quand, puis comme ça, moi, ma vie va avoir été super tripante. Voilà. Fait que c'est ça, fait que je sais pas. Fait que là, pour le moment, comme je vous dis, après le confinement, je vais partir 1 semaine là-bas. Ensuite de ça, je vais voir ce que je vais faire. Parce que quand je vais revenir ici, tu sais, admettons que j'ai vraiment aimé ça, que j'ai vraiment eu du plaisir, que j'ai trouvé ça le fun de parler avec les gens là-bas. Tu sais, je vais essayer un peu de voir comment ça fonctionne aussi. Pas juste d'aller là-bas, puis d'aller sur le bord de la plage, puis faire des activités. Je veux vraiment voir un peu comment ça fonctionne d'habiter là-bas. Et là, vu que je m'en vais voir quelqu'un, justement, qui vit là, tu sais, là, je vais pouvoir lui poser plein de questions par rapport à ça. Tu sais, aussi, je connais 2 personnes qui vivent là-bas depuis à peu près 1 an. Fait qu'eux autres sont vraiment déménager là-bas pour y rester puis vraiment habiter là-bas. Fait qu'au moins, je peux aussi demander à mes 2 amis aussi que je connais qui vivent là-bas. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais j'aimerais énormément déménager aux États-Unis, même si c'est pas à LA, au pire être proche de là. Tu sais, genre, il y a des belles places aussi. Il y a Miami. Miami, c'est beau aussi. Il y a une autre place aussi, là, que, genre, qu'on me dit que c'était vraiment beau habiter là-bas puis que c'était le fun. Je me rappelle plus, mais en tout cas, tu sais, comme pas obligé comme d'habiter à LA exactement, mais tu sais, je pourrais être proche de là parce que je sais qu'à LA, ça coûte quand même assez cher. Mais en tout cas, fait que tu sais, c'est toutes des choses que je vais devoir penser, que je vais devoir voir qu'est-ce que je fais avec ça, mais que je revienne de voyage, je commence à savoir passer là-bas. Tu sais, admettons que j'en reviens de mon voyage, puis je suis comme, ok, j'ai tellement pas aimé ça, le monde est bizarre là-bas. Ben, c'est sûr que je voudrais certainement pas déménager là-bas, mais c'est ça. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer après dans ma vie, mais j'ai envie d'avoir du changement. Pas juste d'avoir un nouveau-né. J'ai envie d'avoir du changement. J'ai envie de bouger. J'ai envie je sais pas, de faire des choses. Parce que comme je vous ai dit, j'ai l'impression que ma vie ne bouge plus. Fait que je suis comme tannée d'être comme ça présentement. Honnêtement, mon seul problème présentement, c'est que je ne suis pas bilingue à 100%. Donc, je connais les bases de l'anglais, tu sais, genre je sais quand même avoir une conversation avec quelqu'un puis parler, mais il y a certains mots que je ne sais pas comment prononcer ou je sais pas comment les dire ou tu sais, mais je sais que ça s'arrange, tu sais, je veux dire. Ou, une autre option aussi que j'ai pensé, peut-être, qui pourrait m'aider, c'est que je sais qu'on peut aller aux États-Unis en tant que touriste, maximum 6 mois. Donc, admettons que moi, je veux faire un voyage qui va durer 6 mois en tant que touriste, j'ai le droit. C'est le maximum, c'est 6 mois. Après ça, tu dois revenir dans ton pays à toi. Fait que je me suis dit aussi, peut-être, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais partir 6 mois là-bas, un peu voir comment la vie fonctionne et voir si j'aime ça.
Deuxièmement, ça va me faire apprendre l'anglais énormément parce que là-bas, je n'aurai pas le choix de parler en anglais parce que les gens parlent quasiment tout anglais là-bas. Il y a un peu de l'anglais puis il y a de l'espagnol, mais tu sais, c'est ça. Fait que l'espagnol, fuck off. Moi, le fuck off, là, genre, déjà, j'ai de la misère avec l'anglais, on va rester sur l'anglais. Et puis, on s'est entendu que c'est le meilleur moyen d'apprendre un autre langage que tu ne connais pas à 100%. C'est vraiment d'aller là durant un X nombre de temps, puis d'apprendre vraiment cette langue-là. Donc, aussi, c'est une option que je pourrais faire aussi, aller là-bas durant 6 mois. Puis c'est ça. Puis être là-bas en tant que touriste, puis voir comment ça marche, visiter des lieux, tu sais, vraiment voir comment c'est là-bas. Ça aussi, je pourrais faire ça. Fait que c'est ça la gang! Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Fait que je voulais vous parler de mon nez et de mon projet peut-être de Los Angeles, d'aller déménager aux États-Unis, d'apprendre un nouveau langage. Je suis positive, fait que j'essaie de garder ma positivité et de me dire que les rêves dans la vie, ça se réalise. Tout peut se réaliser dans la vie. Il suffit juste d'y croire. Donc, je sais que j'ai parlé beaucoup, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et même si c'est juste du parlage, ben, je voulais vous en dire un peu où est-ce que j'étais dans ma vie, qu'est-ce qui se passait présentement. C'est ça. Donc, oui, effectivement, j'ai hâte que le confinement soit fini comme pas mal tout le monde parce que déjà que j'ai l'impression que ma vie, que je fous rien présentement dans ma vie, ben là, c'est encore pire parce que je suis enfermée chez moi puis je suis surtout toute seule. Les gens qui sont avec quelqu'un sont vraiment très chanceux au moins. Fait que c'est ça. Fait que je vous dis à une prochaine vidéo, sûrement qui va être par rapport soit à mon futur voyage à Los Angeles ou avec ma consultation avec mon chirurgien pour mon nez qui s'en vient. Fait que yes la gang! Fait que sur ce, je vous dis passez une belle soirée, une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!